Bonjour à tous les amis, donc on va recommencer les petites vidéos, on va prendre un peu de gain les amis. Ah oui, moi c'est pas en 9 chevaux, parce qu'il y en a un, il faut qu'il en donne 9. Son nom partant pour qu'il donne des quintés, car dans ses abonnés, attention, il y en a un qui lui dit mais ça coûte très cher. Ça coûte 252 euros exactement, 9 chevaux quintés. Mais non, monsieur Diaz, 25%, 63 euros. Mais il lui dit, mais c'est cher. C'est pas tout le monde qui peut jouer ça. Vous savez ce qu'il lui répond? L'autre comique? Bah, vous savez de qui je parle? Ah, mais non, mais moi j'en ai plein qui jouent. Ah, d'accord, avec un LOL, hein. Bien sûr. Puis aujourd'hui, tes abonnés, ils en ont pas joué 9 pour toucher 25% de 74 euros le quintet. Puis ça fait bingo bingo pour des cacahuètes. Non, mais il est très fort. Et puis vous savez, il y a 2 jours en arrière, le quintet en plat. Attention, hein, le 3, c'était chaud avec Théo Bachelot. Hein. Sauf que c'était pas Théo Bachelot le jockey, c'était Michael Barzanola. Il n'y a pas eu de changement de montre, il n'y a rien eu. Voilà, messieurs, dames, attention, il vous gruge. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Après, faites bien comme vous voulez. Hein. Car moi, j'ai beaucoup d'abonnés à lui qu'ils ont arrêté, qui m'ont dit attention, Jojo, t'avais raison sur toute la ligne. Hein. Puis après, il nous parlait du 13 qui avait terminé troisième, mais il n'en avait pas parlé. Hein. Bah, il avait parlé que du 3 qui finit cinquième. Tandis que moi, mes abonnés, c'était gavage ce jour-là. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et Jojo, c'est pas un mytho. Alors, au fait, les amis, on va fermer la parenthèse. Sur ce guignol, on connaît hein, la mythomanie. Hein. Maintenant, il faut jouer 9 chevaux. Je savais pas. Voilà, comme aujourd'hui, il dit en 6, mais ses abonnés qui jouent en 9 n'ont pas joué en 9, donc ils sont perdants. Hein. 25% de 74 euros, ça fait pas BZF. Hein. Ils sont largement perdants. Alors, s'il joue tous les jours les 9 chevaux, parce que il fait les arrivées comme ça l'arrange, hein, ça changera pas. Hein. Voilà, donc c'était cette petite anecdote. Fallait bien que je fasse une petite parenthèse. Parce que j'ai horreur qu'on écorche les noms des jockeys. Hein, et puis qu'on raconte des conneries. Surtout que c'était pas Théo Bachelot, c'était Michael Barzalona sur le 3. Voilà. Donc bingo bingo pour des cacahuètes, c'est à mourir de rire. Voilà, encore tu l'aurais eu dans l'ordre, je dis pas. Mais jouer tous les favoris de la presse, tu vas pas aller loin comme ça. Hein. D'accord. Comme hier, un abonné a répondu, ça revient cher 63 euros tous les jours. Hein. Oui, mais non, monsieur, il dit qu'il en a plein. D'accord, bah aujourd'hui, tous ceux-là qui jouent T9, eh ben, ils l'ont dans le trognon. Voilà, c'était cette petite anecdote. Donc, messieurs, dames, je suis de retour. Donc faites attention demain le quintet parce qu'il y en a un qui a des sacrées infos encore, hein, le même. Hein. Le 6, attention, hein, attention, c'est chaud, hein, comme il dit. Hein. Mais il faudrait pas que le terrain... Ah, déjà, il a des excuses. Faudrait pas que le terrain soit... Ah, il pleuve, hein. Ah, bah, je suis désolé, hein. Voilà, hein. Bah, la preuve, je vais vous prouver qu'il n'y connaît rien. Plus qu'après, il dit son deuxième coup. Attention, sa deuxième info chaude aussi, hein. Le 9, Bozio. Je peux vous dire que Bozio, il en parle pas dans sa vidéo. Bah oui, il dit pas que c'est pas un cheval de terrain lourd parce que Bozio, hein, celui-là qui fait ses petites infos, faudrait peut-être savoir que Bozio, ce n'est vraiment pas un cheval de terrain souple. Bozio, c'est un cheval de bon terrain qui est attentif, surtout avec le numéro de corde qu'il a. Voilà. Et moi, je pense pas que le demain, le terrain va être très très lourd. Donc tous les chevaux vont pouvoir s'exprimer. Donc c'est tout du cinéma. Son 6, que s'il pleut, attention. Hein, bah c'est au cas où il n'est pas là, il dira, vous voyez, il a plu un petit orage aussi. Mais j'espère qu'il n'y aura rien pour lui fermer son bec. Et le numéro 9, Bozio, qui est un cheval de terrain bon, souple, mais pas très souple, voire lourd. Quand il y a des terrains comme ça, faut le rayer, ce cheval. Voilà, mais là, il n'en parle pas, il parle que du 6. Voilà, il dit pas Bozio, par contre, il l'a pris en dernière minute. Hein. Mais moi, Bozio, je le prendrai pas en base, tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, je vous donne toutes les anecdotes. En vous disant qu'il parle du 6 par rapport au terrain, mais il vous dit pas de Bozio parce qu'il connaît pas les chevaux, c'est du pif. Tout est du cinéma, je vous ai expliqué pour le 3. Après l'arrivée, il parle du 13, sauf que le 13, il n'en avait pas parlé. Voilà, tout simplement. Mais fallait jouer 9 chevaux pour toucher un. C'est quand même grave. Hein. Ouh là là, ça revient cher. Bientôt, il va nous donner les 16. Celui-là qui est bah, le sacré pronostiqueur que dans un quintet, il avait donné les 8 derniers hein, avec ses 8. C'était très fort ce jour-là. Il a le maillot jaune de toute façon tout le temps. J'ai jamais vu personne faire ça. À part lui, après ça se la ramène. Voilà.
Donc, quand on parle du 6, on devrait savoir que le 9 n'aime pas le terrain très souple, voire lourd. Ok? Allez, à bon entendeur, parce que franchement, si t'appelles ça faire le papier, ah oui, le mensonge et la mythomanie et être un beau parleur, ça, tu sais faire et la critique, parce qu'on les a vus les vacances. Hein. Mamma mia, comme on dit, eh ben on les a vus les beaux paysages. Hein. Alors continue à critiquer tes critiques, tu me fais bien rire. Parce qu'avant de critiquer, il faut se regarder. Hein. Voilà, c'était toutes ces petites anecdotes que t'as dit sur moi. Et ne t'inquiète pas pour moi. Hein. T'as eu tes petites menaces, garde-les pour toi. Parce que comme on dit, qui s'y frotte s'y pique. Hein. Eh oui, la droiture est pour tout le monde. Attention. Eh oui, tu peux effacer ce que tu veux parce que dans ta communauté, t'as effacé plein de choses. Hein, mais t'inquiète pas, tout a été scanné, c'est pas un souci. Puis tu refais plus tes vidéos olé olé parce que ça c'est du olé olé. Hein. Mais c'est pas grave, ça non plus. Voilà, il a tout arrêté, hein. C'est normal. Hein. Voilà, puis après il essaye de nous faire bingo parce que là il devrait avoir 1000 abonnés là. Hein? Ah bah oui, après ça descend, ça monte, bah oui. Eh oui, c'est comme ça. Mais moi quand j'en parle, je sais de quoi je parle, et sinon j'en parlerai pas. Voilà. Donc déjà c'était cette petite anecdote. Donc je vous ai expliqué, voilà, sur monsieur, comme quoi, hein, il a des tuyaux. Après l'arrivée, ça change, mais il a déjà prévu ses arrières. Donc moi, je vais vous donner ma sélection pour demain. En tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 11. Eh oui. Alors, Aurélien Lemaitre le connaît, puisque quand il a couru à Paris, il a fait une très très bonne course. Il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a été abaissé de plusieurs kilos. Il est bien placé à la corde. Milieu de peloton, ça va très bien lui aller. L'état du terrain est indifférent pour lui. Pour moi, il est rallongé en distance. Ce que j'ai vu à Lyon-Paris, ça m'a plu. Donc demain, attention à lui les amis. Il peut gagner la course. Et oui, attention à lui. C'est un cheval qui avait couru un groupe 3 qui était très estimé dans sa jeunesse. Donc messieurs, dames, attention à lui. En deuxième position, je vous ai mis le numéro 15 qui sera monté par Alexis Pouchin. Donc attention à lui aussi, messieurs, dames. Ratatouille l'a mis en non partant, ça prouve qu'il fait bien le papier. Il cherche sa course avec application, il peut la trouver demain. L'état du terrain ne va pas le déranger. Car pour moi, les terrains extrêmes, il ne sera pas extrême. Il y aura, comme je vous ai dit, tous les chevaux vont pouvoir s'exprimer. Donc pour moi, ce cheval, il cherche sa course avec application. Il est très bien placé. Alexis Pouchin le connaît par cœur. Donc avec son bon numéro de corde, il va se retrouver dans les 5-6 premiers. Et il a une très belle pointe de vitesse finale. Donc faites attention à lui, les amis. En troisième position, j'ai mis le numéro 5. Alors lui, il va être descendu un peu en distance. 2008, 3000, mais il a déjà couru sur 2004, 2500 mètres. Cheval très régulier, facile à monter. Christophe Soumillon le connaît par cœur, il avait le choix des montes. Mais il ne monte pas le petit poids du 14 que je vais vous parler après. Lorenzo de Medici. Donc faites attention à ce 5. Bien placé à la corde, mais c'est un attentiste. J'espère que Christophe Soumillon ne va pas le mettre loin de la tête parce que je pense que demain, il y a beaucoup de chevaux qui vont faire du train. Et je pense que de revenir de l'arrière-garde et de venir gagner va être très difficile, malgré qu'à Deauville, on revient de derrière. Mais tout dépend de l'état du terrain et du rythme de la course. Et oui, ça doit être pris en ligne de compte aussi. Donc attention à ce numéro 5. Car demain, ce n'est pas un lot de foudre de guerre. Attention les amis. En quatrième position, alors là, et je vais vous mettre le deuxième de l'écurie Botti. Attention à ce numéro 14. Ça va pas être le cheval de tout le monde, car lors de sa dernière course, il était monté par Christophe Soumillon. Il était dans les favoris. Et là, il va pas être joué, car il reste sur des mauvaises performances. Mais ne tenez pas compte de sa dernière course, messieurs, dames, car il a couru sur un terrain très souple qu'il a horreur, justement. Donc demain, je pense que le terrain va lui aller à merveille. Mangione le connaît par cœur. Donc attention, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Et un jour ou l'autre, il va finir par remettre son petit nez
à la fenêtre, comme on dit dans le jargon. Donc faites attention les amis à ce numéro 14, car si demain le terrain est très souple, ce qui m'étonnerait, eh ben là je vous donne l'occasion de ne pas le jouer, car le terrain compte aussi avec les chevaux. Et oui, comme je vous ai dit, parler du 6 et pas du 9, malgré que le 9 n'aime pas le terrain très souple non plus. Ça prouve bien qu'il n'y connaît rien du tout. Voilà, donc faites attention à ce 14, car il va y avoir une belle cote. C'est moi qui vous le dis. En 5e position, je vous ai mis ce numéro 4 qui sera monté par Michael Barzalona, très bien placé à la corde. Alors lui, il est très bien placé aussi sur l'échelle des valeurs. C'est un cheval de train qui se monte près de la tête. Il a un très bon numéro de corde. L'état du terrain lui est indifférent. Donc attention à lui. Mais je le vois plutôt pour une place que pour la gagne. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. En 6e position, j'ai mis ce numéro 1 qui sera montré par Mademoiselle Vélon. Alors attention, elle avait été pénalisée suite à 2 victoires dans les quintés. Mais là, elle a été abaissée un peu au poids. Je pense que c'est une bonne femelle, bien placée à la corde. Après une bonne course de rentrée qui lui a fait le plus grand bien, je pense que demain, elle va refaire surface. Et pour moi, elle n'a plus de marge pour la gagne. Mais pour les places, tout reste possible. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Mon 7e cheval, messieurs, dames, ce sera ce numéro 6, monté par Maxime Guyon. Bien placé à la corde, mais c'est un attentiste. Voilà. Mais pour moi, c'est un cheval qui n'a pas de marge pour la gagne. Par contre, pour la place, oui, 3, 4e, 5e, tout reste possible parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui se valent. Mais moi, mes 2 premiers, je pense que eux ont plus de marge que les autres. Après, les aléas des courses, on connaît, pas le passage, enfermé, on connaît la musique. Voilà, c'est pour ça que ce 6, il vient de se balader lors de sa dernière course, mais c'était vraiment un petit lot pour le remettre en confiance. Il n'a pas pris de poids suite à cette victoire car c'était vraiment un tout petit lot. Voilà, mais l'avant-dernière course, il avait été terminé 6e d'un quintet, pas loin de la gagne. Donc demain, avec un bon parcours, il peut prendre une belle place dans ce quintet. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 9, Bozio. Voilà, les deux de l'autre comique. Moi je les ai mis dans les derniers. Parce que Bozio, avec son très mauvais numéro de corde, c'est un attentiste. Anthony Cractus va le faire partir très tranquillement, le mettre à la garde et le faire finir. Mais tout dépend du train et du terrain, car ça il n'en a pas parlé de lui. Parce que s'il parle du 6 du terrain, le 9 c'est pareil, ce n'est pas un cheval de terrain très souple. C'est pour ça comme mon 14. Pareil, c'est la même. Voilà messieurs, dames. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Par contre, c'est un terrible finisseur le 9. S'il a le bon parcours, s'il se fait ramener, voilà, sur un plateau, parce que la ligne droite quand même est assez longue à Deauville. Voilà, mais de là à le voir gagner, tout dépendra aussi du terrain. Voilà, après tout reste possible. Mais pour moi, pour la gagne, ça sera très difficile pour cheval. Par contre, pour la place, tout reste possible. Donc je vous répète ma sélection. Le 11, le 15, le 5, le 14, le 4, l'As, le 6 et le 9. Donc faites attention messieurs, dames. Moi, j'y compte bien avec le 11. J'ai vu ce qu'il fallait voir quand j'étais à Lyon-Paris, messieurs, dames. Et oui, il avait fait une très très belle course avec Aurélien Lemaître. Et oui, parce que l'hippodrome de Lyon-Paris, la ligne droite est très très longue dans le tournant final. Et il avait fini très très vite. Donc lui, le terrain ne va vraiment pas le déranger. Il est indifférent à l'état du terrain. Et Aurélien Lemaître le connaît. Et si l'entraîneur le rallonge, ce n'est pas pour rien. Parce que, comme je vous dis, c'est pas un lot de foudre de guerre. Et c'était un cheval estimé dans sa jeunesse que là, il avait couru justement un groupe 3. Et là, franchement, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs à ce poids-là. Il a perdu plusieurs kilos. Je pense que demain, ça peut faire mouche. Mais pour moi, dans les 3 premiers, tout reste possible. Ensuite, très bonne base aussi, le 15. Pour moi, c'est mes 2 chevaux. Voilà, Alexis Pouchin le connaît. C'est un cheval régulier qui cherche sa course. L'état du terrain ne va pas le déranger et c'est un cheval qui se monte près de la tête et lui aussi a une très bonne pointe de vitesse finale. Donc voilà mes 2 chevaux, pour ça que je les ai pris. Après j'ai mis le 5, Christophe Soumillon 3e parce que c'est un cheval régulier. Les longues distances ne lui font pas peur.
Pareil, l'état du terrain, et c'est ce que je vous ai dit, le terrain ne va pas être très lourd, c'est pas des terrains extrêmes qu'on a eu là cet hiver, faut arrêter le cinéma, même s'il pleut ça va vite sécher avec les chaleurs, et à Deauville ça sèche très très vite. Voilà, il va pas pleuvoir à Donf, des cornes pendant des heures et des heures, ça c'est tout du cinéma. Voilà messieurs dames. Et ensuite, eh ben, faites attention à ce numéro 14, hein, car il peut refaire surface. Et par rapport à certains chevaux de la course, il se retrouve très très bien placé par rapport à eux sur l'échelle des poids. Donc faites attention à lui, surtout que la dernière course, il était favori avec Christophe Soumillon. Du moins, il était dans les favoris avec Christophe Soumillon. Donc faites attention à ce que je vous dis les amis. Donc prenez-y bien en ligne de compte et regardez bien l'état du terrain par contre, hein. Ça doit être pris en compte, parce que demain c'est pas sur la piste en sable, parce que sur la piste en sable c'est autre chose. Car quand il fait chaud, la piste en sable est lourde aussi, ça il vous le dira pas parce qu'il connaît pas. Et quand il fait moins bon, la piste plate est plus légère. La piste en sable fibré est plus légère. Voilà, c'est pour ça que l'avant-dernière quintée, eh ben, mes abonnés, c'était vraiment pas mal, ça c'est moi qui vous le dis. Après, je suis pas comme les autres à mythomaner. Mythomaner, moi la mythomanie, ça fait pas partie de la mythomanie. Voilà. Donc les amis, bonne chance pour demain et prenez bien en ligne de compte. Par contre, le 6, c'était une petite note aussi. Mais de là à le voir gagner, placé oui. Car il a un pas trop mauvais numéro de corde. Voilà. Et là, suite à sa bonne rentrée, voilà. Pour moi, c'est un quintet qui est ouvert. Donc faites attention à mes explications.